bienvenue sur Bloguer trop bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de respiration qui s'appelle Kapalabhati, respiration du feu. C'est parti pour l'explication de la pratique. Alors, Kapalabhati, c'est une respiration qui consiste à rentrer le ventre d'un coup et avec contrôle, ensuite de relâcher, mais en laissant faire. On agit sur le fait de rentrer le ventre, on n'agit pas sur le fait de le ressortir. Explication, démonstration. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une pompe dans Kapalabhati. Une pompe, donc, c'est comme si un peu on recevait un coup de poing dans le ventre. Donc, le ventre va avoir tendance à rentrer, comme ceci. Et donc, ça, en fait, c'est l'impulsion. On imagine qu'on reçoit un coup de poing, donc, on rentre. Puisqu'on rentre, en fait, on va souffler, on va expirer, plus ou moins violemment. Voilà, ça c'est plus ou moins Kapalabhati. Alors, deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est... Voilà, là je force à l'inspire, ça manque de violence. Je force à l'expire. En fait, ça doit être comme ceci. Voilà, c'est pas quelque chose de progressif quand vous rentrez le ventre, c'est... Autant on revient doucement, autant on rentre d'un coup. Deuxième chose à éviter, quand on fait les pompes, on n'inspire pas. Il y a des personnes que j'ai vu faire, ils ont le réflexe de... À un moment donné, c'est pas possible parce que vous rentrez de l'air là et vous expirez de l'air là. Donc à un moment donné, ça coince. Donc voilà. Donc, et oui, on ne cherche pas à faire la pompe par l'expire, c'est pas. C'est vraiment le ventre qui amène le fait d'expirer. Et non pas. D'ailleurs, j'y arrive pas. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, que vous commencez, je vous conseille de vous mettre devant une glace et vous essayez. Attention de ne pas le faire trop fort et trop vite au début pour ne pas rentrer en surventilation. Alors, deux façons, on va dire trois façons de faire. La première, la deuxième, on va un peu plus violemment. Mais là, je ne tiens pas longtemps. La troisième, très peu de violence au niveau de l'impulsion, mais beaucoup plus rapide. Je ne tiens pas non plus très longtemps. Vous pouvez très bien vous fixer un objectif de faire par exemple 10 pompes, ou 20 pompes, ou 30 pompes. Mais l'idée, c'est au début, si vous n'avez pas l'habitude, c'est de commencer par déjà une pompe. Vous ressentez ce que ça fait. Vous recommencez. Et après, vous pouvez en faire 2. 3. 4. Et ainsi de suite. Et après, vous pouvez aller de 5 en 5. Et ainsi de suite. Pareil pour la rétention, vous pouvez commencer par 5 secondes, ensuite 10 secondes, ensuite 20 secondes, revenir à 10, etc. Et règle primordiale, vous n'êtes pas obligé de tenir le nombre de pompes que vous avez cherché à faire ou le temps que vous avez cherché à faire. D'ailleurs, à la limite, pourquoi compter tant qu'à faire? Vous commencez, vous faites... Et ainsi de suite. Et au moment où vous commencez à manquer d'air, ça devient inconfortable, vous... Et ensuite, rétention. Le temps que vous pouvez, vous fermez éventuellement les yeux. Et que ce soit 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, vous relâchez quand ça devient inconfortable. Très bien, donc voilà, c'est fini pour Kapalabhati, je crois que tout est dit. Maintenant, rendez-vous dans la vidéo de pratique pour ceux qui veulent pratiquer dès maintenant.
pour les autres rendez-vous pour la prochaine vidéo, ce sera Anuloma Viloma, la respiration alternée. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, je vous ai juste donné le nom. Rendez-vous la prochaine vidéo pour cette respiration-là. Au revoir tout le monde, à la prochaine vidéo.